C'est comment c'est le thé? Voilà, c'est le Warman du thé à terre. Enfant du Marocain ce soir. C'est voilà. Bon, il fait cette vidéo pour clôturer la suite de ce que j'ai fait hier, là, sur la femme du Canada avec le mari, là, celle qui a des problèmes d'enfanter et son mari qui enceinte les femmes dehors comme les arrachés, là. Bref, j'ai fait ma vidéo hier, j'ai vu les commentaires. J'ai fait cette vidéo pour parler de l'envoûtement. Il y a une partie qui a un peu touché certains Camerounais. J'ai vu certaines femmes et certains hommes me dire, ouais, man, pourquoi tu parles d'envoûtement? Tu ne crois pas à l'envoûtement, hein? Peut-être à l'envoûté. Hein? Tu parles d'envoûtement et tu parles encore dans le village. Hein? Et l'envoûté. Écoutez, Camerounais, je sais que nous, les Camerounais, les Africains, nous sommes dans une croyance d'envoûtement à toutes les sauces. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour donner mon avis. Pour l'envoûtement, je ne suis pas là pour vous convaincre. Je dis simplement ceci. C'est trop facile de dire que l'homme est envoûté. Ça enlève sa responsabilité. Surtout vous les femmes, vous avez l'habitude de déresponsabiliser les hommes. Quand un homme couche avec plusieurs femmes, un homme enceinte, on l'a envoûté, c'est trop facile, c'est du mensonge. C'est un moyen d'enlever la responsabilité des hommes. Les hommes qui font ça savent essentiellement ce qu'ils font. Parce que ce n'est pas l'envoûtement qui le fait enlever le caleçon. Ce n'est pas l'envoûtement qui le fait mbinda 3-4 femmes comme il a fait. Ce n'est pas l'envoûtement qui le fait dire cela, c'est lui-même. C'est parce que la femme a montré qu'elle était très amoureuse, elle était très gentille, tout, et lui il s'en fout, il a femme à qui? C'est trop facile vous les Camerounais. Moins de trucs. On l'a envoûté. Moi, je ne crois pas à cette histoire. Pourquoi? Parce que je pense que quelqu'un ne peut pas aller au Cameroun. Il est marié, il part pour 1 mois ou 2 mois. Il a plusieurs femmes. Et on dit qu'on l'a envoûté. Donc, toutes les femmes l'ont envoûté. Bizarrement, c'est la femme du mariage, elle s'en va. Vous allez voir. Si elle s'en va, vous allez voir, il va se réveiller. En général, oh, excusez-moi, oui, ma chérie, je t'aime. Ou alors, le jour qu'il a un malheur, je ne souhaite pas un accident, il va se réveiller. Oh, ma chérie, je t'aime. Parce que ces femmes de dehors vont partir. C'est la femme de dedans, s'il y a un malheur, qui va rester. Donc, faites très attention, mesdames. Moi, je dis ceci. Tous les Camerounais au Cameroun, on a une culture, on a une tradition. Il est important pour les femmes d'aller faire les traditions. Je tous les hommes. Vous n'aimez pas la tradition de chez vous. Vous dites que vous êtes dans les religions importées, tout ça. C'est votre affaire. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais quand il s'agit d'accouchement, de tout ça, il faut souvent regarder du côté de vos ancêtres. C'est très important. On a des cas ici. Je me rappelle d'une femme ici à Paris. Elle a fait plus de 15 ans sans avoir accouché. Elle était dans les croyances, elle priait dans les métros. On lui parlait. On lui parlait, sa mère lui parlait. Elle est allée au Cameroun, je crois, c'est en 2005-2006. On a nettoyé son ventre, elle est rentrée à Paris, elle a accouché 2, 3 ou les enfants, les jumeaux. Elle a les enfants maintenant beaucoup. Quand on vous parle de vos traditions, je sais que c'était Cameroun, ça fout. Pour moi, parce que chaque personne parle par rapport à son ADN culturel. Moi, je suis un Babili qui suis un Banganté. Dans ma tradition, il est important de se nettoyer. Il est important de voir les choses qui ne vont pas dans ta famille. C'est très important, ça peut marcher. Cette femme peut être comme ça, qu'elle est bloquée des bannières traditionnelles. Ou alors, son mari peut être qu'il aussi, son lait ne donne pas. On peut être que le mari est, qu'on appelle là, son lait ne marche pas. Il accuse la femme. Peut-être c'est lui qui a des problèmes de fertilité. Parce que les enfants que la femme a fait au Cameroun, peut être que ce n'est pas ses enfants. Donc la femme doit voir de tous les côtés. Et je pense que cette femme, pour moi, il faut qu'elle réfléchisse. Elle parle à sa famille, ma soeur, quitte d'abord le Canada, va au Cameroun, va à ta famille, vous faites vos petites cérémonies familiales, vous faites tout ça. Et tu prends ta distance, c'est parce que je sens dans la femme de cette femme que si elle s'en va dehors, elle peut bonne. Je pense qu'elle doit quitter le gars là. Il est nuisible. On ne peut pas encourager la femme de rester dans le foyer là. C'est pas bon. Parce que le gars là fait des choses, il enceinte une deuxième fois, il mine à d'autres femmes, il manque de soin à la femme, il s'en fout, il la méprise. Et si ça continue, cette femme peut t'aimer. Elle peut rentrer au Cameroun les pieds devant. Ma soeur, ne fais rien pour faire du mal au gars là. Ne fais rien pour faire du mal à ton corps. Prends tes distances. Va respirer un peu au Cameroun. Respire un peu chez toi. Je ne sais pas de quelle région tu es. Quelle que soit la région au Cameroun, du nord au sud-est, va chez vous rester un peu. Quand on envoie une femme en mariage, c'est pour qu'elle soit heureuse. Si elle n'est pas heureuse, on doit la reprendre. Ce n'est pas l'enfer. Quand un homme vient doter une femme, c'est pour qu'elle soit épanouie. Elle ne peut pas parler à une femme où elle donne tout, on la méprise. Parce que cette femme-là, elle est angoissée mal. Comment voulez-vous, même si elle tombe enceinte, ça ne peut pas rester. Parce que si une femme tombe enceinte et qu'elle est angoissée, l'enfant va comment? Il est important qu'une femme tombe enceinte, elle ne soit pas angoissée, elle soit encouragée, elle soit stable pour que l'enfant reste. Donc c'est un mauvais mariage. Personne n'encourage le divorce. Mais quand un homme se comporte comme ça, si le sujet de la femme est comme elle a dit, elle ne peut pas conduire, personne ne peut laisser sa soeur là-dedans. Donc ma soeur, réfléchis. Quant à l'envoûtement au cher Camerounais, je ne suis pas dans vos histoires-là. Le gars là sait ce qu'il fait. C'est un malhonnête. C'est un homme qui joue. On a embrouillé son cerveau avec le mbangala, on a fait la mbinda, tout ça. C'est très beau. Il méprise la ngala. Peut-être la fille du Cameroun là, il y a un mot, mais il a épousé celle-ci par pitié. Je ne sais pas. Voilà, donc c'est tout ce qu'il peut dire. Maintenant, si vous ne croyez pas à vos cultures, par exemple, à vos machins, c'est votre affaire. Si vous croyez à l'envoûtement, c'est-à-dire que quelqu'un au Canada, on l'a envoûté au Cameroun, on a lancé les trucs, on a envoûté, on a donné les trucs charmes, on a donné les charmes, il a envoûté, le Thomassi, il est au Canada, il vit au Cameroun. Ma fiche, le gars. Je dis, les femmes, vous parlez souvent d'envoûtement. Pourquoi vous, les femmes, vous n'envoûtez pas les hommes comme moi? Les maris, ça me regarde pas bien. Pourquoi vous n'envoûtez pas les hommes comme le Waman?
Pourquoi vous ne vous en votez pas alors? Vous êtes très fort. L'envoûtement marche sur l'esprit faible. Pourquoi vous n'envoûtez pas les gens comme moi, avec les fesses? Avec fiche le camp. Et ton la taille, il te dit merci, va chioraille. Il mange ça. Mbout. On a envoûté. Vous envoûtez tous les hommes. On a envoûté. C'est des hommes d'esprit faible. Un homme qui est éveillé, tu ne peux pas l'envoûter avec des pépettes. Je vois des hommes dire, un homme banque sa mère, on l'a envoûté. Un homme banque son père, on l'a envoûté. Il sait ce qu'il fait, c'est quand il se réveille. Quand on le choue le pépère, il dit, yeah, ma mère, mon père, ma femme. Donc laissez ça. Il est important de prendre des responsabilités. Je pense que cette femme a des problèmes simplement parce que peut-être c'est sa famille, peut-être c'est son village. Enfin, vous savez, les traditions de chacun village, parfois c'est un peu important. Parfois c'est que le mari a des problèmes lui-même, il met sur la femme. Parfois c'est que la femme est stressée. Donc ma soeur, prends tes distances, reste dans ton coin et tu verras la vie avancer. Moi, tu vas quand même. Nyon li fa bon tu ba chou bo fa fouyi o man tu ngre bu fa vote ba tu ba chou mo tu mesure la blou mbet Cameroun ta ne tozo la na bada na tebami ana am chese mbote vuli aba ba chou a tradition la abu normal abu naturel an bu ngazo na lo na da parce que na da la ke bon man tu la ke bon an il respect que ma bezu que ngela do a ne na anya ko de ba ngata papa bu so ba mzu wa ku ata mbo mzu ata femme de ta femme soumise mais man tu ba ta voler avant ça. Donc voilà, si la femme écoute ce que je dis, ma soeur, c'est ça, c'est toi qui prends la décision. Mais là, ne te suicide pas. Enfin, c'est pas bon. Ne fais jamais ça. Tu vas donner le malheur à ta famille. Alors que le gars va continuer à se marier, à faire sa vie. Prends tes responsabilités, tu es jeune, et décide-toi. Tu n'es pas obligé de décider. C'est la fin de quoi? C'est le mariage de quoi? C'est tout. Bon, bah, bref, les Camerounais qui sont dans les envoûtements, voilà, continuez, chacun sa croyance. Je ne vous force pas. Donc, arrêtez de m'emmerder avec, elle a envoûté. Frère, vous avez quel cerveau? Venez m'envoûter. Regardez-moi bien. Venez avec les remèdes de votre père que vous écrasez le marabout. Il faut vous taper le marabout là. Sale chat. Il faut pour m'envoûter les banques de ma mère. Il faut venir m'envoûter. Je vois ma mère où elle passe. Il faut où elle passe. On a envoûté le Waman. Les coups de poing, hein. La machette. Hein. Tout le monde va courir au Cameroun. Sale chat. Hein? Goton. Mbot. On l'a envoûté. Il tire 4 femmes. Il est enceinte les femmes. Il jouit. On l'a envoûté. On a envoûté qu'il a en train de jouer. Mbot. Bête. Chevriard.